Bonsoir à toutes et à tous. On va essayer de traiter un sujet sur la paracha de Vaïtse. Alors, on n'est pas 160 dans le fromage, on est Perek Kaftet, dans le 29e chapitre. On va démarrer à Pasuk Tetzain. C'est marqué où le Lavan Shtebanot. Lavan avait deux filles. Donc, de quoi il s'agit? En fait, Yaakov, il a reçu la promesse d'Hachem, puisqu'il arrivait d'une échelle qui montait et descendait. Il voyait les anges qui montaient et descendaient, qui représentent quoi? Finalement, le Midrash d'expliquer que ça représente toutes les pérégrinations du peuple juif dans l'histoire. Donc il a vu les montées et descentes. Rachid expliquait que c'était les anges en fait qui l'accompagnaient en Eretz Israël. Mais le Midrash expliquait qu'il a vu jusqu'à la fin des temps. Il a vu jusqu'à notre génération, il ne voyait pas le bout. Parce que la génération de Edom, qu'on vit aujourd'hui, n'est-ce pas? Il ne voyait pas la fin, il voyait cette galoute, cet exil, a duré ça a plus de 2000 ans déjà. Il a eu très peur que ça ne s'arrête jamais. Et Hachem lui a dit, t'inquiète pas, je suis là, ça s'arrêtera. Et comment ça? Et donc Hachem lui fait des promesses incroyables. Il lui dit voilà, tu auras une grande descendance, la terre sur laquelle tu reposes, elle t'appartiendra. Il lui promet des choses merveilleuses. Et là, c'est marqué Vaikat Mishenato. En plein sommeil, il se réveille. D'accord? Il se réveille, il dit quoi? Il dit ce Makom, l'endroit où je me trouve, il est Kadosh. Il est vraiment spécial. Vélo Yadati, je ne savais pas. Et Rachid expliquait si j'avais su, j'aurais préféré ne pas dormir. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il est en train de dormir. Ouais. Hachem lui raconte des monts et des merveilles, un truc, une promesse incroyable. Et au lieu d'être absorbé par ce qu'Hachem lui dit et d'être émerveillé, il dit mais qu'est-ce que je fais là? Dans son rêve inconscient. Et il se réveille et il se dit mais j'aurais jamais voulu dormir. C'est-à-dire j'aurais préféré renoncer à savoir tout ce que j'ai su plutôt que ne pas avoir respecté l'endroit où je me trouve. Vous avez compris? Et ça, hein, c'est ça qui se passe. C'est ça. Donc ça c'est Yaakov Avinu. Et à partir de ce moment-là, il s'en va, donc il part à Haran, là où il va retrouver, parce que son père lui a dit avant de partir, il lui a fait une bénédiction, lui disant, voilà, il lui a fait la bénédiction qui était prévue à Yaakov, que finalement il va être celui qui va engendrer, comment dire, le peuple juif, et que la terre d'Israël lui appartiendra, comme Hachem avait promis à Abraham, et que toutes les familles de la terre sont bénies par toi. Voilà ce qu'il lui dit. Et donc il s'en va confiant, il part donc à Haran chez le frère de sa mère, qui est Lavan. Et on lui dit là-bas tu vas trouver une femme parmi les filles de Lavan. Donc on lui dit une femme parmi les filles de Lavan. Une seule, a priori une seule. Et donc il arrive là-bas. Il apprend effectivement que Lavan il a deux filles. Donc Lavan Shtebanot. Lavan il a deux filles. Oui, Shem Agdola Léa. Le nom de l'aînée c'est Léa. Ouais, et Shem Aktana est le nom de la cadette Rachel. Ok, donc on dit la grande c'est Léa, la cadette c'est Léa. Véné Léa Rakot. On lui dit que Léa elle avait les yeux larmaillants, elle pleurait. C'est une fille pleureuse. D'accord? Verachel était Yefat Toar Yefat Mare. Yefat Toar. Elle était de belle apparence, Yefat Mare et un visage rayonnant, quoi. Donc elle était toute belle, toute rayonnante. Ouais, c'est le contraste entre ces deux filles. Une qui souffre et l'autre qui ne souffre pas. Alors Rachid explique pourquoi. Parce qu'en fait, elle savait qu'elles étaient désignées aux enfants de Israël. Et Léa, elle voulait sûrement pas épouser Esav, qui était l'aîné de la famille, et elle pleurait de ne pas pouvoir l'épouser, de ne pas devoir l'épouser. Ok? Et comment elle s'appelle? Et Rachel, elle savait qu'elle devait épouser Yaakov, l'autre sadique, et donc elle était très heureuse de pouvoir épouser cet homme. C'est ce qui était prévu. On va dire c'était prévu. Maintenant, maintenant, elle va pleurer. Mais maintenant, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question que c'est quand même pas normal qu'Hachem il ait prévu une femme pareille un mari pareil pour cette femme-là, une sadéquette comme Léa. C'est quand même étonnant qu'Hachem il ait prévu. Donc quand elle pleure, est-ce que c'est justifié? Vous pouvez se dire, mais de toute façon, c'est peine perdue, je ne vais jamais épouser un homme pareil, mais elle pleure, elle pleure. Oui, là-bas, le Midrash expliquait que le fait qu'elle ait pleuré pour ne pas épouser cet homme, c'était tellement puissant, les pleurs qu'une femme elle peut exprimer dans la prière, que non seulement elle a épousé Jacob avant sa sœur, mais en plus elle a eu plus d'enfants que sa sœur. À elle toute seule, elle a eu la moitié de tous les enfants prévus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour vous dire la force de la prière. Ça veut dire qu'il ne faut jamais abandonner. Ouais, il ne faut jamais abandonner. Il faut toujours se dire que tout est possible. Oui, et que si Hachem il a créé des situations qui nous semblent comment dire, inaccessibles, c'est une provocation à lui demander de nous aider. Ça va? Et les pleurs d'une femme comme ça, c'est sûr que ça va apporter une nichoua, c'est-à-dire
une délivrance incroyable. Donc on voit que c'est pas pour rien que c'est cité là, d'accord? Donc elle pleure, elle pourrait se dire, mais non, mais de toute façon, j'ai rien à craindre, Dieu il pourvoira, elle va se sentir claire dans sa émouna, etc. En fait, c'est pas comme ça que ça marche. Oui? Il faut qu'elle vive mal ce qui se passe pour être dans une vraie demande vers Hachem, ça va? Parce que les pleurs, c'est pas n'importe quoi les pleurs. On peut être déçu intellectuellement, où on se dit, où on se réconforte, mais les pleurs, c'est puissant. C'est quoi un pleur finalement? C'est quoi le sens du pleur? Pourquoi les gens pleurent? Bah, on pleure quand on ne peut pas ramener les choses à soi. Ouais, on est handicapé de quelqu'un qui il perd quelqu'un de proche, il va pleurer parce que c'est fini, il ne pourra jamais plus le revoir. Vous avez compris? Des fois, on s'essouffle de monter les marches comme ça, et on se dit, mais est-ce qu'on va y arriver? C'est ça, hein? Voilà. Et voilà. Et donc, quand on y arrive, on est content, et on est contente. C'est ça, c'est pareil. Quand elle voit que finalement sa prière va se réaliser, elle va être contente. Bah oui, ça donne des forces, et puis on fait ça, ça fait faire du sport. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire avant que je m'énerve? C'est ça que je voulais vous expliquer que quand elle pleure, en vérité, au fond, le pleur, c'est quoi? C'est l'expression de ce qu'on ne pourra jamais atteindre. C'est ça, non? Et Hachem, il est sensible à ça, il va répondre à la prière de Léa. Et donc, c'est marqué, donc je continue le texte. Vayav Yaakov et Rachel. On est dans la paracha de Vaïtse, on est dans la page, si vous avez un chumash, page 160. Voilà, 160. Et c'est marqué Vayav Yaakov et Rachel. Et donc, il aimait Yaakov Rachel. Vayomer et Avdecha Shevashanim. Et donc il va dire à son beau-père, ouais, il va dire je travaillerai, et Avdecha, je travaillerai pour toi, chez Vachanim cette année, Berachel pour Rachel. Donc pour Rachel et pas pour Léa. Bitra ta fille, évidemment que Rachel est sa fille, mais il a eu peur, dit Rashi, qu'il va lui amener une Rachel de je sais pas d'où. Ben, tu m'as dit Rachel, je t'amène Rachel. Tellement il a eu peur que Lavan, son beau-père, son futur beau-père, il lui amène une autre fille qui n'était pas celle qu'il avait envie d'épouser. Il a eu tellement peur de ça, il a dit non, je veux ta fille, et pas une fille du chouk là-bas de je sais pas d'où. Et la Ktana, hein, la cadette, pour ne pas qu'un jour tu inverses les prénoms. Que Rachel, tu l'appelles Léa, et Léa, Rachel. Et donc finalement tu m'as dit, bah, tu m'as Rachel, moi je te présente Rachel, c'est Léa, mais c'est Rachel. On l'a changé, on était à la mairie, on a changé son prénom. Et non, je veux ta fille, la Ktana, la cadette. Donc il voulait s'assurer qu'il voulait combien il voulait Rachel. Très bien. Et sur ce, il va répondre là-bas, il va dire oui, Tov Titi Otalach, je préfère te la donner, mais Titi Otalach et Shecher, tu la donner à un autre homme. Sheva, il m'a dit reste avec moi. Donc il a proposé 7 ans pour épouser Rachel. C'est pas un peu long 7 ans? Ouais, c'est un peu long quand même. Hein. C'est un peu long. Un peu trop long même. Ouais. Elle était mineure? Elle était non, je pense pas, non. Elle travaillait pas à la mine, non. mais c'est bizarre qu'il ait proposé 7 ans quand même. Bah, quand on aime, on compte pas, je veux dire, c'est. Hein? Oui, c'est vrai. Alors, il va y avoir marqué Avod Yaakov et Rachel Shevashanim. Bizarrement, c'est marqué dans la Torah hein, qu'il a travaillé Yaakov pour Rachel 7 ans. Veyu Be'enav. Elles étaient ces années à ses yeux qui a mis Machadim, comme des jours Echad. Echad, ça veut dire unique, des jours comptés, comme une semaine. Il a fait 7 ans, c'est passé comme une semaine. Nabe Avato Ota par amour pour elle. Quand on aime, c'est facile d'attendre? Non. C'est l'enfer d'attendre. Ouais. Et lui? Ben, lui, c'est facile pour lui. Lui, c'est passé vite parce qu'il aimait sa femme. Ah bon? Je crois que c'était l'enfer d'attendre, non? Parce qu'il voulait la vérité, donc il voulait vraiment faire son travail à fond, prouver que je serais un bon mari et qu'il subviendrait aux besoins de sa famille et que sa femme soit encore plus contente de s'unir à lui après. C'est vrai. C'est vrai ce que vous dites. Parce qu'il y a une différence entre quoi et quoi. Quand quelqu'un dit j'aime ma femme, ouais, j'ai un peu peur qu'il aime sa femme comme il aime les pâtes, comme il aime les pizzas. Bah oui, c'est ça. Quand vous dites à quelqu'un, vous invitez quelqu'un au restaurant et vous lui proposez un menu et vous lui dites dis-moi ce que tu aimes, bah, il va dire j'aime le poulet, mais si tu aimes le poulet, il ne faut pas le tuer le poulet si tu l'aimes. Hein. Ça se fait pas. Vous avez compris ou pas? Donc j'ai peur qu'on puisse dire j'aime ma femme, c'est-à-dire j'aime quoi? Ben, j'aime ce qu'elle me procure, j'aime... c'est vrai? Comment c'est possible que quelqu'un, le temps va passer vite quand on aime, mais des fois le temps il est infernal, c'est infernal d'attendre. Parce qu'il y a l'espoir pour vous, il y a une certitude. Il y a toujours un espoir, quand j'espère quelque chose, il y a toujours un espoir. Mais c'est marrant, j'ai envie, j'aime ce que je fais, et quand j'aime ce que je fais, des fois ben, ça passe vite, et quand j'aime quelqu'un, ben, des fois c'est trop long.
Vous avez compris, mais c'est quoi la différence fondamentale entre les deux? C'est quoi aimer finalement? C'est ça qu'il faut comprendre. Ici, il aime sa femme, on dirait qu'il c'est pas love story, là, il y a autre chose. Comment il aime sa femme, hein? Pour montrer qu'il l'aime. Comment? Il est dans l'action. Oui, mais d'accord, mais oui, mais en quoi, qu'est-ce que ça change au niveau du ressenti? Pourquoi c'est tout à coup court? Parce qu'il est actif, il n'est pas passif. Oui, d'accord. Et alors, tout le monde est actif, mais c'est pas parce qu'on est actif que si on vous dit vous allez vous marier, les gens ils veulent se marier au plus vite. Je veux dire, ils sont tous actifs, ils préparent la roupa, ils préparent les mariages, ils préparent les trucs, on est actif. Mais ça nous semble infernal d'attendre. Pourquoi? Si on pouvait se marier demain, ça aurait été super. Vous voyez? Quand on aime quelqu'un, c'est comme ça, n'est-ce pas? Pourquoi ici c'est rapide? Il a passé 7 ans de sa vie et c'est passé comme une semaine. C'est impossible. Oui? On ne peut pas faire le parallèle justement avec, par exemple, ce qu'a fait Abraham, enfin, la force de ce qu'il met comme énergie pour quitter sa famille, ses parents. Oui. C'est parce qu'il faut que ça en vaille la peine. Et là, la force qu'il met dans le travail, ça en vaut la peine. Donc il met son énergie dans le travail pour pouvoir. Mais pourquoi ça fait que ça passe vite. C'est ça que je veux comprendre. Alors l'idée c'est comme ça. Il y a une différence comme ça. Vous savez, il y a des gens qui font des études, d'accord? Ils veulent atteindre un diplôme. Ils veulent atteindre des compétences. Et quand vous leur dites, t'as fait combien d'études? J'ai fait 5 ans, 6 ans, 10 ans. Et alors? C'est passé, j'ai rien vu passer. C'est bizarre, hein? Pourtant, il a envie d'avoir son diplôme. Il a envie de se marier. Et ça ne se vit pas de la même manière. Parce qu'il sait qu'il va y avoir la récompense à la fin. Là aussi, il va avoir sa femme avec lui à la fin. Il sera plus célibataire. Là, c'est le diplôme, là, c'est le célibat. Mais c'est quoi la différence? Pourquoi ici, je ne peux pas attendre? Alors, vous savez c'est quoi la différence? C'est comme ça. Je pense que c'est ce que vous vouliez dire. En fait, c'est long d'attendre d'avoir. Je veux avoir quelque chose. Je suis dans l'impatience d'avoir. C'est long d'attendre d'avoir. Mais c'est jamais long d'attendre d'être. Ça veut dire que Yaakov Avinu, il faut savoir que Yaakov, il ne s'est pas marié comme ça. Il dit, bon, on se marie, puis on verra. Quand on sera marié, sur le champ, on réglera les choses. T'inquiète pas, je t'aime. Tu verras, tout va bien se passer. En fait, ce qu'on n'a rien compris, c'est que notre vie va carrément changer du tout au tout. Hein. Je vous explique, quand on se marie, on n'est plus des célibataires. Il y a des gens qui sont célibataires en couple. Vous comprenez? Ça veut dire qu'ils sont toujours les mêmes. Ma femme, c'est ma mère. Mon père, je sais pas, ils s'inventent des films. Et les gens, ils n'ont juste pas compris qu'une vie de couple, ça se partage. Il faut que tu partages ta vie, que tu réfléchisses à deux, que tu veuilles être responsable d'être père, etc. Donc ça demande un travail qui est nécessairement, on va dire qu'on va devoir vivre un jour et de comprendre au départ avant de s'engager, parce que tu vas basculer sur une vie qui n'a plus rien avec ton passé. Et c'est brutal, c'est du jour au lendemain. Tu as compris? Et donc c'est brutal. Mais si tu n'as pas appréhendé ce moment-là, en te disant, bon, ok, je vais me marier, mais je ne sais pas ce que c'est qu'une femme, j'ai jamais partagé ma vie avec qui que ce soit, elle va devoir m'accompagner toute ma vie, est-ce que je ne vais pas m'enlacer? Et je parle pas des chaussures, hein. Je vais m'enlacer, je veux dire, c'est ça le problème, ouais. C'est une chaussure, ce que je vous dis, hein. C'est pas une. Mais est-ce qu'il va pas s'enlacer? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que je serai un bon père? Est-ce que je serai un bon mari? C'est des questions qu'on doit se poser. Alors vous savez, ces questions-là, elles lui ont pris 7 ans, et Yaakov Avinu pour se préparer à ça. Il s'est fait un programme, Yaakov Avinu, qu'il a estimé être 7 ans. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas simplement être intelligent, tu vas faire un travail sur toi-même. Ça veut dire, est-ce que tu auras la patience? Est-ce que tu vas apprendre à aimer? Est-ce que tu vas... Voilà, tout ça. Et donc, il va faire tout un programme qui va lui prendre 7 ans. Comme il fait des études, voilà, quelqu'un fait des études, tous les jours, il y a des cours, tous les jours, toutes les semaines, il y a des contrôles, tous les trimestres, il y a des examens, je ne sais pas, voilà. Et donc, il avance comme ça. Mais en fait, il évolue. Parce qu'il a envie d'être. Et quand on lui dit, tu sais quoi? C'est dans une semaine, l'examen. Ah, pardon? Voilà, on est au bout des 3 ans, des 5 ans, des 10 ans. Il dit, mais là, le concours, il se passe dans une semaine. Mais attends, mais je suis pas prêt. Mais pourquoi tu n'es pas prêt? Mais tu n'es pas pressé d'avoir ton diplôme? Non. Parce que j'ai peur de ne pas être compétent. J'ai peur de ne pas avoir les compétences pour le passer. Vous avez compris? Voilà. Yaakov, il a peur de ne pas être l'homme idéal. Il a peur de ne pas être le père idéal. Il a peur que la façon dont il a réagi avec ses enfants ne soit pas la bonne. Il a peur de ne pas comprendre ce que c'est qu'un enfant, parce qu'on n'est plus des enfants. Et ça, il fait un travail là-dessus. Vous avez compris? Autant qu'il fait un travail sur lui-même. C'est-à-dire d'être cohérent avec soi-même, de ne pas se contredire. Parce que demain, tes enfants, ils vont te scruter avec des jumelles. Ils vont voir tous tes gestes, ils vont essayer de te mettre en difficulté, en porte-à-faux.
Parce que ils vont se défendre comme ça en disant mais papa ne dis pas ça, tu le fais pas. Vous avez compris? Les enfants adorent ces choses-là. Donc qu'est-ce qu'il va faire Yaakov? Il va devoir être un homme idéal, père idéal, mais par amour pour elle. Vous avez compris? Ça veut dire que il faut faire attention que quand les gens, si je suis pressé de me marier, je ne sais pas si c'est je suis pressé d'avoir ma femme près de moi, je suis pressé d'avoir mon mari près de moi. Mais ça c'est de l'avoir. Voilà. Mais qu'est-ce qu'elle représente elle? Je ne sais pas. Vous avez compris? Voilà. J'ai peur que les gens réfléchissent comme ça. Ici, on apprend autre chose. On apprend qu'il a aimé cette femme, il a aimé parce que parce qu'il faut qu'il la rende heureuse. Vous avez compris? Et par amour pour elle, il va faire un travail sur lui-même pour être sûr. Et bien, comme il fait ce travail-là, journalier, c'est quotidien, ouais, et ben, il ne va pas avoir le temps passé. C'est ça, aimer. C'est pas s'aimer, c'est aimer. D'accord? Peut-être à la limite, c'est important que vous compreniez que peut-être le but, c'est pas d'aimer, mais c'est d'être aimé. Parce que si on est aimé, si ma femme elle m'aime, c'est sûr que je l'aime. Mais vous avez compris? Parce que quand j'aime, je ne sais pas si je m'aime. Et donc elle ne m'aimera pas parce qu'elle dit qu'est-ce qu'il est égoïste celui-là, qu'est-ce qu'il est machin. Et par contre, si je suis aimé par elle, c'est sûr qu'elle m'aime. C'est sûr que je l'aime. Vous avez compris? C'est ça. Donc le but, c'est pas d'aimer, c'est d'être aimé. Si tu es aimé par ta femme ou ton mari, c'est sûr que tu l'aimes. Parce que sinon, elle ferait la tête ou elle te ferait des choses. Donc l'objectif, c'est d'arriver à être aimé par la personne qui t'accompagne. Vous avez compris? C'est ça. Et c'est ce qu'il espère d'atteindre. Et ça, il a dit, je vais faire un programme, ouais, de 7 ans. Voilà, il a pensé 7 ans. C'est pour ça qu'il propose quelque chose qui nous paraît énormissime. Mais ça veut dire que c'est une interrogation qu'on devrait avoir avant de se marier. Est-ce qu'on est prêt? Voilà, on va passer un examen, c'est la choupa. Voilà, je vais me marier avec ma femme. Est-ce qu'elle va être heureuse avec moi? J'en sais rien. Je me suis dit, bon, on verra. De toute façon, on verra. On verra rien du tout. Ça va? Donc il faut absolument que ce travail soit fait, qu'il soit un travail préliminaire qui soit fait pour que la personne elle puisse penser qu'elle va réussir son mariage autant qu'elle va réussir ses enfants. Elle va réussir l'éducation de ses enfants. Et ça, c'est un travail qu'on devrait se cultiver, on devrait apprendre, c'est ça qu'on devrait faire. C'est ça, c'est ce que nous apprend Yaakov Avinu. C'est pour ça qu'il s'est passé vite. Vous avez compris? Keyami Machadim. C'est passé rapidement parce que par amour pour elle, mais par amour d'être le mari qui la rendra heureuse. Ok? Vaïmer Yaakov et Lavan. Donc il a dit, donc après ces 7 ans, il a dit, il a demandé à ce qu'on lui apporte sa femme. Voilà, donc il voulait se marier. Kimlo Yamai ve Avoel et Vaïsof Lavan et Kolan Makom. Donc il a rassemblé tous les gens, les habitants de l'endroit. Vaïas Mishné, ils ont fait un festin. Vaï Baerev, et ce fut le soir. Vaïkar et Léa. Et qu'est-ce qu'il a fait son père? Ouais, il n'a pas été chercher Rachel comme il avait promis de le faire. Il avait dit, je vais te donner, bien sûr, je préfère te donner Rachel à toi qu'à un autre homme. C'est ce qu'il avait promis, n'est-ce pas? Il n'a pas fait ça, non. Il a été chercher Léa. D'accord, Beto, va y avoir Ota et là, va y avoir Léa. Donc comment il a fait? Donc dit Rachi là-bas, dit le Midrash aussi que en fait il avait tellement peur que son beau-père il lui fasse parce que c'était permanent pendant toutes ces années, il a essayé de le tromper en permanence. Il faut savoir que Yaakov il a amené une bénédiction dans la maison de Lavan. Avant il était pauvre Lavan, il n'avait rien quoi. Il avait pas de garçon et là il a eu des garçons grâce à Yaakov Avinu. D'accord, donc il lui a apporté une bracha spéciale. Autant qu'il était très honnête, il a jamais, il dormait, on verrait dans la paracha, à la fin de la paracha, il a dit j'ai pas dormi de la nuit, j'ai essayé de faire en sorte que ton bétail soit toujours fructifié, qu'il n'y ait pas d'animaux sauvages qui viennent le massacrer. Il dormait pas, il a passé des nuits dans le froid, dans la nuit, comme ça, pendant 20 ans de sa vie, quoi. C'était énorme ce qu'il a fait, mais par honnêteté. Il a rien gagné. Jamais il l'a même pas payé son beau-père, jamais, tu vois. Et à chaque fois il lui changeait les conditions, et lui il fallait rester émettre. C'est ça qui était très dur pour Yaakov Avinu. Et qu'est-ce que je disais? Donc il le voit, il se rend compte qu'il dit j'ai très peur. Et donc il va voir sa femme, sa future femme. Il va voir Rachel et il dit écoute, je vais te donner des signes. Quels étaient les signes? Alors les signes on les connaît, c'est la Tosfot qui les rapporte. Il a dit voilà je vais te dire, il faut que tu me répondes. Tu m'as dit chala. Donc une femme elle a 3 obligations, la chala, de prélever la chala, ouais, de la katnero d'allumer les neurones de Shabbat, ouais, et la nida, et la nida, c'est-à-dire de respecter la nida. D'accord? Et donc, si tu me dis ces 3 mots-là, je saurai que c'est toi. Et comment ça se passait à l'époque? Elles étaient sûrement masquées, ou je sais pas, le midrash, ils avaient éteint toutes les lumières pour pas qu'on se rende compte que c'était elle. Et comment ça se passe? Et donc, et quand Rachel, elle voit sa sœur arriver, ouais, elle voit sa sœur arriver, elle voit que son père amène sa sœur sous la choupa. Alors Rachid dit qu'elle a eu honte, elle a eu peur pour elle, qu'elle ait honte devant tout le monde, et donc elle lui a donné à sa sœur les signes. D'accord? Ça vous va ou pas? Est-ce que vous auriez fait ça vous? Non, moi non plus. D'accord? D'abord, pourquoi je l'aurais pas fait?
Un, c'est parce que vous voulez vous marier avec lui. Deux. Parce qu'on ne sait pas combien de temps il Parce faut que qu'elle attende. c'est une trahison. Papa, qu'est-ce qu'il fait? Attends, moi j'aurais fait un scandale. Oui, papa, tu avais promis à mon mari, attends, 7 ans c'est long. J'imagine pour une femme c'est très très long, oui. D'attendre 7 ans. Le plus beau jour de sa vie, c'est ce jour-là. Et papa, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un sale coup, il amène ma soeur. Bon. J'aurais fait un scandale. Non, elle fait pas de scandale, elle lui donne des signes. Ah ouais. Par respect pour sa soeur ne souffre pas. Attendez, là on n'est pas en train de parler de savoir qui c'est qui passe la première pour rentrer faire les courses. Je dis, je respecte ma soeur, tu vas rentrer à mon mois. Là on parle de se marier. Bon, un, elle voulait se marier avec Yaakov. Deux, Yaakov, il voulait épouser Léa ou pas? Dites non, dites non. Yaakov, il voulait épouser Léa ou pas? Il a dit clairement, je veux Rachel, Bitra, Ktana. Il voulait Rachel et pas Léa. Donc qu'est-ce qu'elle fait au milieu, elle? Elle le trompe. Non, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle n'a rien à faire ici, elle. Vous avez compris ou pas? Bon. Et donc, comment elle a pu accepter de rentrer sous la roupa le père de sa sœur? On n'a pas compris. À part ça, parce que Yaakov, il ne va pas l'épouser, évidemment que c'est ça qui va se passer. Donc on a voulu lui éviter la honte. Mais la honte, elle va venir après, c'est pas grave. Elle aura de la honte le lendemain, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a gagné? À part ça, elle a perdu, la Rachel, parce que, comment il va raisonner Yaakov? Il est trompé par la femme qu'il aime. Attends, oui, non, donc il y a une trahison émotionnelle très forte. Une déception amoureuse qui est énorme. Quelqu'un qui a espéré pendant 7 ans l'épouser, puis tout à coup, il a projeté avec elle, et tout à coup, madame, elle lui fait un sale coup dans le dos, elle donne des signes à sa sœur. Mais évidemment qu'il ne l'épouserait jamais. C'est vrai ou pas? Surtout qu'il y a qualité d'Yaakov, c'est la émette, la vérité. Là, on est dans le mensonge, la vérité. Ah là, c'est pas possible. Elle va dire, mais je vais tout expliquer, mon chéri. Il va dire, mais même pas vrai, c'est ça qui va se passer ou pas? Oui, non. Donc qu'est-ce qu'elle espérait, Rachel? C'est bizarre qu'on l'ait trompé quand même. Yaakov, on l'a trompé là. Ah, c'est parce que lui, il a trompé son père quand il a pris la place de son frère. Est-ce que ça ne rattrape pas quelque part? Oui, ouais. Ça c'est intéressant. Hein. Ça rappelle ça. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas rattrapé quand dans sa vie? Ça, c'est une chose à comprendre. Mais après, c'est gratuit de le dire. Parce que ça veut dire quoi? C'est pour qu'il ressente l'émotion, ce que c'est d'être trompé. Oui, c'est vrai ce que vous dites, c'est vrai. C'est vrai. Mais pourquoi ça arrive dans ce contexte? Il aurait pu être trompé, on lui a vendu une marchandise défectueuse, j'en sais rien. Ouais. Non, c'est dans son mariage, c'est fondamental. Là, il a pris le droit d'aînesse à son frère. Ouais. Et la sœur, la plus jeune, aurait dû prendre, c'est comme si elle prenait le droit d'aînesse, parce que normalement c'est l'aîné qui se marie en premier. Et donc c'est comme s'il y avait un retour, en fait, c'est l'aîné garde sa place d'aîné, doit se marier en premier. C'est ce que va dire son père. Il va dire, mais ça se fait pas chez nous, vous savez, on ne marie pas la quête avant l'aîné. J'ai compris, mais il fallait me le dire avant. Il fallait me dire avant que tu... Il a dit, oui, mais je préfère te la donner que... je préfère la donner comme si je vais te la donner, mais en deuxième. Vous avez compris ce qui se passe? C'est pas parce qu'elle était promise à Esav. Oui. Et le fait qu'il ait volé, entre guillemets, le droit d'aînesse. Enfin, volé. Le droit d'aînesse, normalement, Léa devait aller à son frère Esav. Et pour lui, Rachel. Donc, double peine pour Yaakov. J'ai pas compris. Comme elle devait épouser Esav. Elle devait épouser Esav. Très bien, donc. C'est la double peine, c'est-à-dire comme lui il a volé. C'est quoi en tant que peine? C'est-à-dire quoi? Il a perdu d'avoir fait ça? Et la peine, c'est quoi? C'est qu'il a perdu? Il a sauvé, entre guillemets, Léa, puisqu'elle n'ira pas Esav, elle voulait pas. Mais c'est pas une double peine, ça. C'est quoi sauver? C'est une peine? Le fait qu'il ait volé, entre guillemets, le droit d'aînesse. Très bien. D'accord, donc en vérité, il aurait dû récupérer Léa, puisque s'il a volé le droit d'aînesse. Il n'a pas volé, il a acheté le droit. D'accord. Il a profité un petit peu. Disons qu'en fait, il faut le comprendre ce qu'il a fait. Vous avez compris ce qu'il a fait ou pas? Quand il a vu son frère qui a dénigré son droit d'aînesse, oui. Parce que le droit d'aînesse, c'est un droit. C'est une faculté qu'il avait, l'aîné, de devoir travailler au Beth Amikdash. En fait, aujourd'hui, on a les Kohanim, on a eu les Lévim, mais c'était réservé aux aînés. C'est l'aîné qui devait travailler au Beth Amikdash. Qu'il a perdu, ce droit, il l'a perdu parce qu'on a fait le Vaudor. Donc c'est ceux qui n'ont pas fait le Vaudor qui ont participé au service du Beth Amikdash. Donc c'était les Lévim, les Kohanim. Mais en vérité, le Bechor, l'aîné, c'est lui qui devait travailler le Beth Amikdash. Donc il dit, mais comme il a vu qu'il dénigrait ce rapport, et ça, il a dit, écoute, je te rachète ta Bechora. C'est moi qui prendrai en charge
D'accord? Et après, comme il a pris la charge d'être le Bechor, il a pris la charge de la bracha de son père. C'est logique ou pas? Mais comme il a pris la Bechora de son frère, il a pris la bracha de son frère, donc il a pris la femme de son frère. La femme de son frère. C'est ce qu'elle lui a dit en fait, c'est ce qui est marqué dans le Midrash. Ce que vous dites, oui. Ouais. Je ne sais même pas pourquoi vous êtes venus ce soir, parce que... Non, Après tout ce qu'elle a fait, parce que vous avez réponse à tous. C'est pour ça que non, mais elle va vous porter, vous inquiétez pas. Mais non, c'est ce que vous dites. En fait, ce qui est marqué dans le Midrash. C'est marqué dans le Midrash, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est marqué dans le Midrash que, ce qui n'est pas marqué ici, hein, que Yaakov, il a été voir sa femme, il a été voir Léa. Il dit, mais tu es une menteuse, fille d'un menteur. Parce que ton père, c'est un menteur, et toi, tu es issu d'un menteur. Et il lui a dit, mais il n'y a jamais d'élève sans maître. C'est toi mon maître. Parce que quand ton père, il t'a dit, comment tu t'appelles? Tu as dit, je suis Esav, ton fils aîné. Tu as menti, donc tu vois bien qu'on est fait pour vivre ensemble, on est tous les deux menteurs. Dis merci Hachem. Ok? Maintenant, en fait, le problème, c'est qu'elle n'a pas répondu à la question. Quand il lui a dit, mais pourquoi tu m'as menti? Il a dit, mais toi aussi tu mens. Merci beaucoup, t'es gentil. En fait, quand elle a répondu ça, elle a répondu à la question. Elle a répondu, quand tu as dit à ton père que tu étais Esav, tu as pris la femme qui te revient, c'est moi la femme d'Esav. Donc c'est ça qui était prévu. En fait, ce que devait faire Léa avec Esav, oui, parce qu'en tant que tzaddik, il aurait dû épouser une femme tzadikette comme ça, et elle l'aurait aidé à s'aguerrir, à devenir un tzaddik. C'est ça qu'une femme elle va réussir à faire avec son mari. Malheureusement, il a dénigré. Ça veut dire qu'il n'a plus voulu rentrer dans le judaïsme, il n'a plus voulu rentrer dans les mitzvot, ça ne l'intéressait même pas. Donc il s'est carrément déconnecté lui-même. Donc elle pleurait de se dire, mais si c'est mon mazal, j'ai plus de mazal. Si c'est lui mon mari, j'ai plus de mari, quoi. Ma vie s'arrêtera là. Et donc elle a pleuré en espérant qu'elle épousera un tzaddik. Donc peut-être que ces pleurs, ça a donné la force à Yaakov de lui acheter sa Bechora. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Les pleurs qu'elle a fait, ça lui a donné à lui la force de dire, je prends en charge, c'est bon, chez moi Esav. En vérité, le vrai Esav, c'est moi. C'est ça qu'elle lui a voulu dire. Parce que ce qu'il aurait dû faire, c'est toi qui vas le faire dorénavant. Et donc sa vie va changer dès l'instant où il a pris sur lui d'être Esav, c'est-à-dire le Bechor. Et après, il va apprendre la bracha qui va avec. D'accord? Mais non, toute cette tricherie-là, c'est-à-dire que quand il va tromper son père, pourquoi il va tromper son père, à votre avis? Comment vous le percevez? On a le droit de faire une chose pareille? Hein? Non. Alors de l'extérieur, ça paraît une escroquerie. C'est vrai. Une manipulation, c'est vrai. Mais est-ce que son père, il a eu raison de vouloir bénir Esav? Parce qu'il ne pensait pas que c'était un rachat à ce point. C'est vrai ou pas? Est-ce qu'il a eu raison de bénir Esav, Yitzhak Avinu? Dites non. Non. Parce que lui-même, il a dénigré la Bechora, donc il n'a plus rapport avec la bracha de Yaakov, d'Yitzhak et de Yaakov, il n'a aucun rapport. Donc en vérité, quand Yaakov il trompe son père, est-ce qu'il trompe son père? C'est-à-dire il trompe Yitzhak ou il trompe le Yetzer Hara d'Yitzhak, qui a pensé que la bracha revenait à son frère, Esav. Vous avez compris? Quand il trompe, en fait il le ramène, en fait, sans s'en rendre compte, quand il va tromper, il va lui permettre de bénir, mais il va bénir la partie d'Esav que lui, il a pris à charge d'être. Vous comprenez ou pas? Mais ça, il ne le savait pas. Mais c'est ce qu'il lui a permis de faire. Donc quand il a trompé, il n'a pas trompé l'homme, il a trompé le Yetzer Hara de l'homme. C'est très important que vous compreniez ça. Les gens, ils vont croire qu'on est tous des escrocs parce qu'on est issu d'un escroc. Bah oui, Esav, Yaakov, c'est un escroc, il a menti à son père, etc. Alors que lui, il est resté émette, puisqu'il a dit, je suis, virgule, Esav Bechorecha, je suis moi, Yaakov, mais Esav est ton Bechor. Il n'a pas menti quelque part, mais de l'extérieur, ça paraît un mensonge, et de l'intérieur, ça paraît pas un mensonge. De l'extérieur, ça paraît un escroc, et de l'intérieur, quand tu comprends fondamentalement ce qu'il a fait, tu as compris que sa démarche était juste. Seulement, elle est mal perçue de l'extérieur. Et ça crée une souffrance. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont voir les choses de l'extérieur, ils vont souffrir. C'est ce que fait Esav, il va souffrir à l'idée qu'on lui a volé quelque chose. Oui, parce que en fait, il sait bien qu'il a vendu la Bechor à son frère. Le droit, il l'a vendu. Donc qu'est-ce qu'il dit? Je suis Bechor. T'es plus Bechor, tu sais très bien. Donc il va se mentir en faisant croire qu'il l'est. Il va mentir à son père. C'est ça de Saïd Bepiv, il chasse avec la bouche, il fait croire. Donc c'est un manipulateur. Donc en étant trompé par Yaakov, il a compris, Mina Shamem, qu'il a eu tort de croire qu'il allait gagner sur les deux terrains. D'aller tuer Nimrod pour lui récupérer ses biens et de faire croire à son père, je suis de sadique, tu vois, c'est Sidkatan, la barbe, les trucs. Et en fait, compte, c'est un rachat, vous comprenez ou pas? Donc il fait croire. Et ça ne marche pas avec Hachem. Parce que Hachem, il est émettre, donc on ne peut pas faire croire. Et lui, il croyait qu'il allait gagner sur les deux tableaux, 1 et 2, mais ça ne marche pas. C'est compris, ça ne marchera pas. Et donc, c'est pour ça qu'il a été trompé.
Parce qu'en fait, il a voulu tromper, il a forcément été trompé. De la même manière que son père s'est trompé, il a été trompé par son fils. De la même manière, Yaakov, il s'est trompé en pensant qu'il devait épouser Wahad, une seule, il s'est trompé. Et comment voudrez-vous qu'Hachem y fasse pour lui faire comprendre qu'il s'est trompé? Ben, en étant trompé. Maintenant, pour arriver à l'accepter, il faut avoir des midotes. Il faut être un tzaddik. Ah ben c'est comme ça. Parce que je vous explique pourquoi il faut être un tzaddik. Je ne vous souhaite pas ce qui lui est arrivé. Hein. Bon. Mais quand il se réveille, il voit Léa. Elle a dormi aussi avec le masque. J'en sais rien, mais. Mais non, quand il s'est réveillé, il y avait marqué dans le texte le matin, Veiné Léa. Voilà, c'était Léa. Il dit, je comprends, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça va. Vous avez compris ce qui se passe? C'est un truc de fou qui se passe là. Donc il se rend compte que la femme qu'il aime, elle l'a trompé. L'autre, elle est là, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Et son père. Comment vous analysez la situation? Émotionnellement, c'est une déchirure énorme. Oui, non? Comment ça se réfléchit? Comment on ne peut pas devenir fou d'une situation pareille? C'est-à-dire que la femme qu'il aime, ça fait 7 ans qu'il travaille pour elle, en espérant l'épouser, et madame, c'est elle qui a donné les signes, personne ne savait les signes. Donc c'est clair et net. Donc logiquement, elle a trahi son futur mari. C'est clair ou pas? Donc si elle a trahi son futur mari, mais c'est sûr que c'est une trahison émotionnelle très forte. Une déchirure émotionnelle très forte, oui. Donc comment vous réagissez dans ce cas? Je peux même pas l'écouter, je peux même pas la regarder, même en photo, j'arrive pas à la voir. C'est vrai, c'est ça qui va se passer. Combien de recul il faut avoir? Il commence à se réfléchir pour ne pas tomber dans le piège. C'est-à-dire, je m'explique. J'ai deux façons de réagir. Pourquoi? Parce que je crois en Dieu. Donc je dis, ce qui m'arrive a été pensé. Oui ou non? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a voulu Hachem avec cette histoire? Il voulait me foutre les boules, quoi. Il n'y a rien d'autre, je ne vois pas d'autre chose. Non? En fait, c'est faux. C'est faux. Qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Parce que là, manifestement, il y a un problème. C'est-à-dire que je vous explique. Soit je me dis, grâce à Dieu, je ne l'ai pas épousée, parce que là, on a fait se marier. Bon, elle, la sœur, j'en veux pas, donc le mariage, il est caduc. Celle que je voulais épouser, carrément, même pas en rêve, je vais la regarder, c'est vrai. Et son père, mais heureusement que je suis pas rentré dans cette famille. Grâce à Dieu, vous avez compris ou pas? Donc c'est une façon de voir. Je dis, heureusement, grâce à Dieu, je ne l'ai pas épousé. Voilà, Hachem, comme il est gentil, Hachem. Ça, c'est une façon de voir. Et une autre façon de voir, c'est de se dire, attends, il y a un Yitzhara de malade ici. Est-ce qu'on ne veut pas m'empêcher de l'épouser? Et c'est logique, pourquoi? Parce que ce que je vais gagner à l'épouser, c'est sûr que Yitzhara, il n'est pas content. Parce qu'on va construire quelque chose ensemble. Vous avez vu que dans le couple, il y a du Yitzhara, pourquoi? Parce que on est dans le fondamental. Et lui veut casser le fondamental. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pas pour nous dire qu'on va se battre contre quelqu'un, c'est de se dire que si je suis pas performant, si je suis pas clair, si je suis pas machin, il va pénétrer dans toutes mes failles. Et donc je dois arriver. Donc je sais pas, est-ce que c'est Yitzhara Tov ou Yitzhara? C'est Yitzhara Tov qui veut dire grâce à Dieu, Dieu t'a envoyé un ange. Waouh! Il a un grain de folie, elle a eu ta future femme là pour te dire écoute, c'est pas elle. C'est comme ça que tu peux traduire. Ou tu dis non, attends, je connais Rachel, c'est pas le style. Et qu'est-ce qu'il a pris? Je ne sais pas ce qu'il a pris, mais est-ce que je peux ne plus l'avoir? Est-ce que je peux. Vous avez compris? Donc comment ça se juge? C'est intéressant comment ça se juge. Il y a des situations comme ça. Alors comment j'arrive à me sortir d'un problème pareil? Quand j'ai une déception avec quelqu'un aussi forte que celle-là, comment je m'en sors? Il y a des gens, ils peuvent se suicider, hein, des jeunes de 17 ans, il a une déception amoureuse, il se jette dans le métro. Hein, c'est vrai ou pas? Comment on s'en sort alors? Alors dites-moi où est une solution, les juifs du Samandé. Hein? Comment? Attendez, on n'est pas dans l'intellect là, c'est fini l'intellect là maintenant. A priori, il est comme un fou là, je sais pas, mettez-vous à sa place. Ça fait 7 ans, il avait projeté de se marier avec elle, et madame, elle a fait ça dans son dos. C'est dur, c'est très dur ça. Non? Il peut dire que c'est la main d'Hachem. Si c'est quelqu'un qui a la... Oui, je vous ai expliqué c'est quoi la main d'Hachem. C'est de dire, mais sauve-toi de là. C'est ça la main d'Hachem. T'as rien à faire dans cette famille. Ou c'est non, c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse. Mais attendez, quand on est déçu à ce point-là, je pense pas qu'on va dire oui, grâce à Dieu, merci. Non, on se dit si ça m'est arrivé, c'est que je dois apprendre quelque chose de ça. Mais ouais, j'ai compris. Mais il faut avoir. Comment vous arrivez à réfléchir quand les émotions sont très 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 fortes contre soi? C'est dur de réfléchir. Parce qu'une fois l'émotion passée, je pense qu'il y a la réflexion. Ouais, mais comment il peut avoir une réflexion? Comment il peut avoir une émotion? Quelqu'un travaille 7 ans pour elle. Oui. 7 ans, c'est pas une semaine. 7 ans, c'est long. Il a projeté, il a fait des trucs, il a vu comment il va être avec elle. Voilà.
C'est énorme ce qu'il a fait, d'accord? La bascule, elle est énorme. Comment je m'en sors? Qu'est-ce que je veux dire à un jeune qui, comme ça, qui a une déception amoureuse, que je lui dis quoi? Mais c'est pas différent, c'est exactement la question. C'est ça la question, qu'est-ce que je vais lui dire? Un gosse de 17 ans, il n'a peut-être pas forcément la émouna d'un Yaakov. Enfin, ouais, mais avant la émouna déjà, c'est vrai que il faut comprendre qu'il y a un message. Je ne sais pas ce qu'il veut, Hachem, je ne sais pas ce qu'il veut me dire. Je n'ai pas compris ce qu'il veut. Pourquoi il m'a fait ce coup-là? Je n'ai pas compris. D'accord. Alors madame a dit parce qu'il est trompé, machin. Mais je veux dire que pourquoi à ce moment-là, c'est bizarre quoi. Alors peut-être l'idée c'est comme ça. Est-ce que vous savez ce qu'elle pense elle? Pourquoi elle a fait ça? Rachel, pourquoi elle a fait ça? Vous savez pourquoi vous? Moi non plus. Moi non plus. Attention, attention. Je sais que tel que je le traduis, elle m'a rien dit, elle m'a pas prévenu, dans mon dos. Pour moi, il y a 99 chances sur 100 qu'elle m'ait trompé. C'est vrai ou pas? Et donc c'est pour ça que je suis frustré. C'est pour ça que je peux plus l'avoir. D'accord. Il y a 1% que tu sais pas. Et si elle t'explique pourquoi elle l'a fait, tu n'as pas de raison de te frustrer, puisqu'elle va t'expliquer. Oui ou non? Alors je lui laisse cette chance. Puisque ma frustration, elle est suspendue à ce que je pense. Parce que moi, je crois qu'elle m'a trompé. Voilà, je pense comme ça, c'est vrai. Mais en fait, elle m'a rien dit, donc j'en sais rien. Mais c'est moi qui interprète. Et à chaque fois que je vous ai déjà expliqué, quand c'est de l'interprétation, c'est pas forcément vous. C'est qu'on veut vous amener à croire. C'est rien qui vous fait croire, c'est l'imagination. Vous avez compris pas? Mais c'est logique. Elle n'est pas venue me voir. Ça fait 7 ans qu'elle sait pertinemment que ça fait 7 ans, au moins qu'elle ait la pudeur de venir me dire, écoute, voilà ce que fait mon père. Elle n'a rien dit. Donc j'ai des chances, grandes chances de penser qu'elle m'a trompé, c'est ça? Oui, non? Alors, mais oui, c'est vrai. Mais d'un côté, si elle peut m'expliquer pourquoi elle a fait ça, c'est-à-dire qu'il faut avoir cette force en soi de se dire, écoute, en fait, j'en sais rien. C'est probable, archi probable, que ce soit comme je pense. Si ça s'avère, je m'en vais. Et si c'est faux, je pourrais décider. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il faut avoir des qualités humaines, de jamais être subordonné à quoi que ce soit dans sa vie. C'est un truc de malade, ça. Tu as travaillé 7 ans, tu as investi, tu l'aimes, etc. Il faut quand bien même être capable de se dire que la frustration que j'ai, elle s'explique parce que je sais qu'elle m'a trompé, mais si c'est pas ça, il n'y a pas de raison de me frustrer. Alors je lui laisse la chance, puisque c'est suspendu à ce rapport. Vous avez compris comment ça se raisonne? Comme le type, il dit, mais c'était la femme de ma vie. Mais il n'y a qu'une seule femme dans le monde. Il va se jeter dans un truc, mais c'était elle, c'était elle. Mais j'ai compris, mais tu vois, il y a des millions de femmes sur la Terre. Pourquoi c'était elle? Ah, c'est ce que tu croyais? Peut-être tu t'es trompé. Peut-être Hachem va vous dire que tu t'es trompé. Pourquoi tu te jettes dans le métro? Peut-être que la femme que tu vas épouser, c'est elle. Peut-être que elle va lui ressembler. Ou peut-être qu'à 17 ans, c'est elle, et à 25 ans, c'est une autre. Parce que tu vas évoluer, tu vas changer. Mais pourquoi tu vas mettre fin à ta vie en pensant que c'était la finalité de ton existence? Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut que la personne elle soit capable de laisser un espace dans sa tête pour se dire que c'est vrai que je suis déçu, c'est vrai que c'est très grave ce qui m'est arrivé, c'est vrai que... Mais c'est à proportion de ce que tu crois. Mais est-ce que ce que tu crois est vrai? Au point de mettre ta vie en péril sous prétexte que... Vous avez compris ça? C'est ça. Il faut laisser un espace de liberté en se disant je me suis peut-être trompé. Ou bien peut-être qu'on m'a trompé. Et on m'a fait croire. Et c'est ça qui est très décevant. Parce que c'est émettre, ça paraît émettre. C'est tellement logique. C'est tellement logique que ça paraît vrai. Ça paraît vrai, mais c'est faux. Vous avez compris ce que je veux dire? Et donc, c'est pour ça qu'il laisse parler Léa, et c'est pour ça que Léa lui explique. Et là, il comprend que finalement, Hachem, il voulait qu'il épouse 2 femmes. Ça va? Ces 2 femmes-là, en particulier. Ça veut dire et d'à côté, c'est tellement logique parce qu'il prend en charge de Tessav. Donc, c'est normal ce qui arrive. Vous comprenez ce que je veux dire? Seulement, lui, dans sa tête, il avait pensé, il avait prévu une vie qui n'avait rien à voir avec ce qu'Hachem avait pensé. Alors, ce qui est très important de comprendre aussi, c'est que souvent, on se rend compte qu'on a tous des projets personnels. Mais très souvent, ça ne se passe pas exactement comme on avait voulu. C'est bizarre quand même. Hein? Pourquoi? Et lui, il avait pensé épouser une femme en particulier, et c'est pas tout à fait ce qu'il avait pensé, ça a changé, quoi. C'est pas elle, elles sont 2, dans l'exemple de la Torah. Mais pourquoi ça se passe pas exactement comme on avait pensé? Yosef, il va arriver, et il va se voir en haut de l'affiche, tout le monde se présente devant lui, et ça s'est pas exactement passé comme il a voulu. Vous avez compris? Finalement, il est passé par la vente, la femme de Potiphar, la prison, les machins, jusqu'à ce qu'il arrive à ses fins. Mais ça ne s'est pas passé comme il a voulu, mais comme Hachem il a voulu.
Parce qu'en fait, parce qu'on se connaît à l'instant T. Mais est-ce qu'on se connaît fondamentalement? Non. Alors, je laisse Hachem me guider pour qu'il arrive à corriger mes erreurs. Et après que j'ai corrigé ces erreurs, alors je vais pouvoir atteindre ce que j'avais rêvé d'atteindre. Mais c'est pas forcément pourquoi. Pour deux raisons. Un, parce que au fond, on ne se connaît pas. Comme lui, il disait, mais je vais épouser Rachel, c'est la femme de ma vie. En fait, il y a deux femmes qui correspondent à ta vie. Et lui, tu ne pensais pas donc. Il y a une partie de toi qui est une inconnue. Et cette inconnue, il faut accepter qu'elle puisse exister quelque part. Et ça, c'est ça qu'Hachem, il a pour fonction de combler. Dans toute ta vie, c'est comme ça. Là, c'est le mariage, ça peut être n'importe quoi. Qu'à chaque fois que je vis quelque chose, ça vient forcément combler quelque chose. Que moi, je pensais que c'était un manque, qu'on m'a créé un manque, on m'a fait perdre quelque chose. En fait, tu vas te rendre compte que tu as oui gagné. J'ai perdu du temps à être chassé de mes parents, j'ai perdu du temps à aller en prison, j'ai perdu du temps. Non, il faut que tu comprennes que ça t'a permis de t'aguerrir. Ça t'a permis d'avoir la personnalité qu'on espérait de toi et qui va faire qu'avec toute la confiance que tu as en Hachem, parce qu'en prison, il n'y avait plus d'espoir, c'est là que tu vas avoir confiance et c'est là que cet espoir va renaître et donc tu vas pouvoir sortir de prison et pouvoir... Mais ça ne passe pas forcément comme on l'avait réfléchi au départ. On croit qu'on a des chemins tout tracés qui sont courts à effectuer et on se rend compte que la vie, elle est sinueuse. Mais derrière, il y a Kadosh Baruch Hu derrière tout ça. C'est très important qu'on arrive à le comprendre, ça. Que c'est pas forcément comme on l'avait réfléchi au départ, mais comme lui, il a pensé. Alors je suis qui je suis moi pour... s'il a choisi ce chemin, ben, je l'accepte et je vais comprendre à travers ces chemins qu'il avait raison. Que c'est ça qui m'a permis d'avoir changé fondamentalement. Parce que c'est la traversée des chemins avec tous les aléas qui sont là, les paramètres qui s'y trouvent, en vérité m'ont permis de changer. Vous avez compris ça? Voilà. Et ben c'est pareil. Jacob, il va se retrouver avec une femme qui n'est pas forcément celle qu'il espérait, mais une autre. Mais non. Cette différence, en vérité, elle va être mal digérée. Pourquoi? Parce que c'est marqué comme ça. Je continue le texte. Il lui a dit, écoute, voilà, il va voir son beau-père, il dit, pourquoi tu m'as trompé? Il va lui répondre, ben, ça ne se fait pas chez nous de donner la cadette avant l'aîné. Tu vas épouser donc Léa. Dans une semaine, tu épouseras Rachel et tu travailleras de nouveau 7 ans supplémentaires. Donc lui, il a fait dans son intérêt, comment il s'appelle, Lavan, parce qu'il dit, mais il m'amène une telle bénédiction dans mes champs, dans mes productions, etc. Il faut que je le garde à la maison, celui-là, ça va? Et donc il a demandé ce qu'il travaille 7 ans supplémentaires pour Rachel. Et c'est ce qu'il va faire, il va travailler finalement 14 ans. Ok? Et là, c'est marqué la chose suivante. Donc, on est dans le Passouk Kaftet, donc le 29e verset de la paracha. Vaïten Lavan et Rachel bitou et Bilha shifrata le shifra. Donc, il lui a donné Bilha comme servante. Vayavo gam el Rachel, Vayiav. Donc, il a épousé Rachel. Vayiav gam et Rachel miléa. Et c'est marqué dans le texte, il aimait aussi Rachel, mais plus que Léa. Vayavod imo. Donc il a travaillé pour lui, donc pour son beau-père Lavan, encore cette année supplémentaire. C'est marqué dans le texte, il aimait Rachel plus que Léa. Ça va? Très bien. Et c'est marqué, donc il aimait, parce que c'est elle qui les voulait épouser, et l'autre, il s'avère que c'est sa femme. Mais c'est pas ça qu'il espérait. C'est ça, on est d'accord. Vayar Hachem kisnou à Léa. A vu Hachem, il a vu qu'elle était haïe Léa. Vaïftar et Rachma. Il va lui ouvrir sa matrice, Rachel Akara, et Rachel sera stérile. Vaïftach et Rachma, il va lui ouvrir la matrice. Ça veut dire qu'elle était fermée. Mais Hachem, il a fait en sorte qu'elle soit fertile. Mais par contre, Rachel, elle était stérile, elle restera stérile. Ça va? Voilà ce qui est marqué. Parce qu'il a vu que Léa était haïe par son mari. C'est bon? Hachem, il a vu qu'elle était haïe. Est-ce qu'il a haïssé sa femme? Jacob, il a haïssé Léa? Il aimait moins. Mais comment Hachem il a vu de la haine là où il y a un manque d'amour? Il y a marqué dans le texte, Vayar Hachem qui se noie Léa, il a vu Hachem qui était haï, alors que d'avant c'est marqué que Yaakov il aimait plus Rachel que Léa. Ok, bon il aimait moins, mais c'est pas pour autant qu'il haïssait sa femme. Haïr la femme c'est quoi hier? Enfin il voulait la mordre. C'est quoi hier? Il ne voulait pas la mordre. Comment vous avez compris vous? Il aimait moins. Aimer moins. Aimer moins. Rancune, c'est qu'il n'aimait pas. Aimer moins. C'est vrai. Donc là, il y a marqué qu'il aimait moins. Après, il y a une chose à comprendre. D'abord, il y a marqué qu'il aimait. C'est bon? Deuxièmement, pourquoi c'est Hachem qui voit, il voit rien, lui? C'est un Ivoirien, Yaakov Avinu? Hein? C'est quoi? Comment ça fait qu'il ne voit pas la haine qu'il a vis-à-vis de cette femme? Puisque Hachem, il a vu.
Ça veut dire quoi qu'il a vu Hachem? Ça veut dire quoi qu'il a vu Hachem à votre avis? Ça veut dire que c'est pas conscient. Donc Hachem, il voit dans l'inconscient de Yaakov qu'il y a un problème. C'est vrai? Maintenant, qu'est-ce que veut dire voir de la haine chez cette femme? C'est comme ça. En fait, le manque d'amour, pour Hachem, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui entame. Et ce qui entame, c'est ce qu'on appelle la haine. La haine, c'est pas Chas v'Shalom qui va la mordre. C'est qu'il y a quelque chose qui est mal vécu, qui va entamer dans la relation qu'il a avec cette femme. Et c'est ça qu'on appelle moins aimer. Parce que quand vous avez des amis, vous dites, bah tiens, ça c'est mon ami, machin, et l'autre, bon, bah, occasionnellement, elle est là, machin. Mais pourquoi tu l'aimes moins? Bah, il y a bien des arguments qui justifient le fait que vous l'aimez moins, c'est ça? C'est ce qu'on appelle de la haine. C'est pas la haine, c'est quelque chose qui va entamer dans l'amour. Mais ça pose un problème pour Hachem. Il veut pas de ça, Hachem. Il veut un équilibre d'amour, ça va? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Comment il va faire Hachem? Mais il va faire que la femme qu'il aime moins, elle va être fertile, et celle qu'il aime beaucoup, elle va rester stérile. Ça veut dire que la stérilité de Rachel, elle se justifie, pourquoi? Parce qu'il faut qu'Yaakov, il aime aussi cette femme, la deuxième. D'accord? Mais alors, quand il va devenir père de famille grâce à elle, il va dire, super, donc, et cet amour-là, il va être comblé. Ben, le fait qu'il ait reçu, il est devenu père grâce à Léa, pour la première fois de sa vie, ça devrait normalement combler le fait qu'il l'aimait moins, ça va? Et c'est ça qui va combler, qui va rééquilibrer le couple. Vous avez compris ce que ça veut dire? Donc il faut comprendre derrière tout ça que Hachem, il a un désir d'équilibre. C'est ça qu'il voulait faire, Hachem. Maintenant, est-ce que c'est perçu pour celui qui le subit? Moi, je ne sais pas ce qu'il pense le bon Dieu. Hein. Moi, je suis Yaakov, je ne sais pas ce qu'il pense Hachem. Je n'avais pas compris forcément que c'était pour arriver à aimer Léa. Je n'avais pas compris. Parce que je ne sais pas lire dans ses pensées, moi. Mais la Torah nous dit ce qui s'est passé. Voilà ce qu'il a pensé. Mais moi, qui aime plus Rachel que Léa, qu'est-ce que j'espérais? Avoir des enfants de Léa ou de Rachel? Et là, j'ai des enfants de Léa. Mais c'est parce que je voulais, moi. Donc, je peux mal le comprendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que je vous apprenais de là? Comment je dois vivre dorénavant? Parce que là, on nous apprend que c'était pas ça qu'il voulait Hachem. Hachem, il aurait tellement aimé que tu l'aimes pour combler ce qui manquait, qui est inconscient. Mais moi, je suis pas non plus dans mon inconscient, j'en sais rien, moi. Moi, je sais que je l'aime mieux, mais je sais pas. Je pourrais pas déterminer. Quand vous voulez, si on était présent, on aurait vu que c'était un couple épanoui, il adorait cette femme autant l'une que l'autre, on aurait vu ça. C'est ça qu'on aurait vu à la maison. En vérité, Hachem, il a vu quelque chose d'autre. Et il a voulu absolument que ça soit balayé, ça. Alors, il a fait que l'autre, elle est restée stérile malgré tout. Ça va? Et le problème, c'est comment tu le vis, ça. Est-ce que tu te dis, mais attends, mais elle est bonne, c'est gentil, merci beaucoup, mais c'est pas ce que je voulais. Moi, dans le esprit, je voulais qu'avoir des enfants, le premier enfant né, j'aurais voulu que ce soit celui de Rachel et pas de Léa. Et on peut mal le comprendre et mal le vivre. Alors, j'apprends d'ici un principe. Tout ce qui m'arrive, je l'accepte dans la mesure, où j'ai compris ou j'ai pas compris, de toute façon, je vis ce bonheur. Voilà, ce bonheur, je le vis. Et je le vis complètement. Et quand je le vis complètement, alors finalement, ça va complètement me changer. Peut-être que je la verrai autrement. Alors que si je dis, mais attends, on va pas tout mélanger là. C'est elle que j'aime, l'autre je l'aime moins. C'est vrai. Donc je suis content, mais je suis pas très content. C'est pas ce que je voulais. Et en n'étant pas très content, finalement, je ne réalise pas ce qu'Hachem l'aurait espéré que je sois. Vous avez compris ça? C'est ça la Emouna. La Emouna Hachem, c'est pas de croire en bon Dieu. C'est de croire à tout ce qui m'arrive, en quoi ça me solutionne aussi. C'est ça, croire en Dieu. Parce qu'Hachem, c'est un psychologue. Et donc, il sait pertinemment où sont les manques. Il dit, bah, je vais lui faire vivre cette expérience. Au détriment de l'autre, parce que l'autre, elle va devoir subir d'être stérile en attendant. C'est vrai ou pas? Mais on a gagné deux choses. 1 et 2. On a gagné deux choses. 1, bah, que Yaakov, il va commencer à aimer Léa, pardon, excusez-moi, Léa. 2, en vérité, je vais vous écrire un truc. C'est un petit secret que je vous dis entre nous. Hein. Tout le travail qu'elle a dû faire avant son mariage, Léa, parce qu'elle a pleuré pour épouser un tzaddik, elle a fait un travail sur elle ou pas? Oui. Est-ce qu'elle l'a fait ce travail, Léa? Rachel? Non. Elle va le faire après. Tout le travail qu'elle n'a pas fait avant, elle va le faire après. Il y a des gens qui font un travail avant le mariage. Il y a des gens qui font pendant le mariage. Parce qu'elle ne va pas avoir d'enfant, donc elle va prier Hachem de toutes ses forces, elle va voir son mari, mais qu'est-ce que tu as tant prié pour moi? Elle va avoir un problème, cette femme. Mais tout le travail d'Emouna qu'elle n'a pas pu faire avant, elle va le faire après. Alors que Rachel, Léa, elle a fait tout le travail d'Emouna, elle l'a fait avant. Elle espérait ne jamais épouser cet homme, etc. Donc on voit qu'il y a toujours un boulot à faire. C'est ou avant ton mariage ou après ton mariage. D'accord? Et ça, c'est important que vous l'entendiez, c'est ça qui est marqué là.
L'une, elle a pleuré pour ne pas épouser Esav, et l'autre, elle va pleurer de ne pas avoir d'enfant avec le mari qu'elle aime. Et c'est ça qui va lui permettre d'atteindre un certain niveau, qui va lui permettre d'avoir Yosef. Il faut bien le comprendre. Il y a avant ou après, c'est comme vous voulez, c'est avant ou après. Mais là, ce qui est marqué, c'est ça. Donc en fait, Hachem, il voulait solutionner ce problème-là. Il voulait enlever la haine. La haine, c'est le manque d'amour. Parce que quand on aime moins, vous avez compris? Attention, je parle de l'amour qu'il a Yaakov vis-à-vis de sa femme. Hein. C'est un amour qu'il a, c'est pas l'amour d'avoir, c'est l'amour d'être pour elle. On a expliqué ça. Donc c'est un amour qu'il est. J'ai envie, je l'aime parce que j'ai envie qu'elle soit heureuse avec moi, j'ai envie que mes enfants ils soient parfaits. Donc il y a un travail de fond qui est derrière tout ça, parce qu'on engendre ce que nous sommes. Donc si Yaakov il a une défaillance, ses enfants ils vont porter cette défaillance en eux. Donc il veut absolument ne pas leur transmettre cette défaillance, et donc il va faire un travail sur lui-même très profond pour justement ne jamais transposer ce qu'il n'est pas, quoi. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc elle va tomber enceinte, puisque Hachem il a rendu fertile Rachel, elle va tomber enceinte. C'est marqué Vatar Léa va telet ben. Et donc va tomber enceinte Léa, elle va accoucher d'un garçon. Ouais, Vatikra Shemo. Vatikra en hébreu ça veut dire qu'elle l'a appelé. Vatikra elle l'a appelé elle. C'est pas son mari qui l'appelle, c'est pas lui qui va à la mairie, c'est elle. Alors c'est elle, c'est Léa. Non. Alors, Vatikra Shemo Réhouven. Elle l'appelle Réhouven. Pourquoi elle l'appelait Réhouven? Qui amra parce qu'elle a dit Qui ra'a Hachem Beroni. Il a vu Hachem ma souffrance. C'est comme ça qu'on appelle ses enfants? Hein? Qui a taille Yavini Ishi. Peut-être maintenant mon mari m'aimera. Est-ce qu'on appelle ses enfants au nom de la souffrance de son couple? Hein? Il va demander ça. Jacob, il va dire ah, Réhouven, c'est mignon. Pourquoi tu l'appelles Réhouven? Parce que Hachem, il a vu combien je souffre avec toi. C'est normal. Hein? Mais ça se dit ça. Est-ce que ça se dit ça? Hein? Est-ce qu'on appelle son fils au nom de sa souffrance de couple? Bon, c'est pas la seule. Hein. Écoutez, il y a marqué après la suite, c'est quoi? C'est pas le seul garçon. Elle a marqué Vatar, Vatelet Ben. Donc après, elle est tombée de nouveau enceinte. Elle accouche d'un garçon. Vatomer Shema. Elle a dit Kishama Hachem Kisnu Anori. Il a entendu, j'étais haï. Alors, Veiten Liga Medze, il m'a donné celui-là aussi. Vatikra Shemo Shimon. Et je l'ai appelé Shimon. Parce que Shimon, il a entendu Hachem combien j'étais haï par mon mari. Vatar Vatelet Ben, elle accouche encore d'un garçon, elle tombe enceinte, elle accouche d'un garçon, Vatomer, elle a dit Ata Pa'am. Maintenant, cette fois-ci, il avait Ishi, mon mari m'accompagnera. Pourquoi? Et là, qui a-t-il au Shoshabani? Parce que je lui ai accouché 3 garçons. On est combien de femmes? 4. Il y a combien d'enfants? Il y a combien d'enfants possibles? 12. 3 fois 4. 12. Voilà, j'ai comblé, voilà, j'ai rempli mon rôle de femme. J'espère que maintenant, il va m'aimer, Hélène, et qui va m'accompagner. C'est ça qu'elle dit. Alken Karachemo Lévi. Elle l'a appelé Lévi. Lévi, ça veut dire accompagner. J'espère que mon mari m'accompagnera dorénavant. Voilà, j'ai rempli mon rôle de femme pour lui. Je lui ai donné des enfants. J'espère qu'il va m'aimer. Vous avez compris ce qu'il va? C'est incroyable ce qu'elle a dit là. Est-ce qu'on peut appeler ses enfants au nom de sa haine, au nom de la souffrance de couple? Rachid, bizarrement, il dit autre chose. Rachid dit qu'il a appelé Réhouven. Elle a appelé Réhouven. Oui. Parce qu'elle a dit Réhouven, regardez mon fils, comme il est différent de mon beau-frère, Esav. Mon fils Réhouven, c'est l'aîné, ouais. Et mon beau-frère, c'était l'aîné. Mon beau-frère, il a hissé son frère. Parce qu'il a pris la Bechora, il a pris son droit d'aînesse. Maintenant, Réhouven, mon fils, il va perdre le droit d'aînesse. Il va perdre le droit d'aînesse, Réhouven. Mais est-ce que vous croyez que parce que c'était revenu à Yosef, qui était l'aîné de Rachel, il va le tuer? Non. Non seulement il ne le tue pas, mais en plus c'est lui qui va le sauver quand il va être pris par ses frères qui vont le jeter dans un puits. C'est lui qui va dire mettez-le dans un puits pour le récupérer ce soir. Regardez la différence entre mon fils et mon beau-frère. Voilà ce qu'elle a dit. C'est Réhouven. Bizarre que le Midrash il n'ait pas donné une définition. Il a donné tout à coup une autre définition de ce qui n'est pas marqué dans la Torah. C'est pas ça qu'elle a dit. C'est vrai ou pas? Oui, non. Alors j'ai appris un truc ici. Ça reste entre nous, hein. Je veux pas de... C'est des petits secrets que je vous raconte là. Il y a le nom qu'on donne à son enfant et le nom qu'Hachem il a donné à l'enfant. Attention. Le nom que je donne, moi je dis bah, mon fils il n'est pas comme mon beau-frère, Réhouven. Mais en vérité Hachem il a dit Réhouven pour autre chose. Pour dire qu'Hachem il dit j'aurais tellement aimé que cet enfant il puisse combler la souffrance que tu as. Vous avez compris ce que je veux dire? Et manifestement, ça ne s'est pas fait.
Réhouven. Ça veut dire, autrement dit, ça veut dire comme ça, que les enfants, hein, ils vont risquer de porter ce qui n'a pas été solutionné par les parents. Mais non, je vous explique pourquoi c'est comme ça. Parce que vous allez voir plus tard que les enfants de Léa, ils vont pas supporter l'enfant de Rachel. C'est vrai ou pas? Mais pourquoi il y a un terrain à la haine? Parce que déjà les parents ne s'aimaient pas. Ils s'aimaient, mais pas. Mais ouais. Ça veut dire que ce qui était inconscient chez les uns devient conscient chez les autres. Et donc le travail des enfants, ça va être de réconcilier la haine qui n'a pas été traduite par les, qui n'a pas été solutionnée, résolue par les parents. Vous avez compris ça? Tout ce que je fais pas moi-même, je le transmets. Et mes enfants, ils vont essayer de combler ce que j'ai. C'est ça qui est marqué là. C'est des grands secrets qui est marqué dans la Torah. Ça veut dire qu'on doit faire attention dans sa vie de couple d'être épanoui, d'être heureuse et d'être heureux en couple. Ouais. Nous on croit que c'est parce qu'on va montrer l'exemple et on va. Il faut que les enfants ils voient le bonheur qu'on a en couple, etc. Parce que quand on se dispute toute la journée, ça donne pas envie de se marier. C'est vrai, pour les enfants. Alors on croit que c'est technique en fait. Mais c'est beaucoup plus profond que technique. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Hachem il a vu. Et Hachem il a proposé. Hachem il a essayé. Et finalement, quand on dit qu'elle a nommé ses enfants au nom de sa souffrance, oui, c'est ce que le regard qu'il a sur la situation Hachem. Et c'est pour ça qu'il les nomme comme ça. C'est pas qu'elle les a appelés pour ça, c'est n'importe quoi. Une femme n'a pas appelé son enfant, je souffre avec mon mari, j'espère qu'il va m'accompagner, Lévi, non. C'est ce que la Torah dit. C'est ce qu'elle espérait au fond d'elle-même en fait. Et donc ces enfants, ils vont traduire quelque chose qu'elle espérait. Et ils vont être l'espoir de se débarrasser de c'est ce que j'espérais que mon mari m'aime. Et je savais qu'il y avait quelque chose entre nous. Oui. Mais dans cette vision-là, il faut comprendre, c'est pas la vision, comment dire, c'est une femme qui comprend profondément les sentiments de son mari. Ça va? Et c'est peut-être pour ça que, comme ça, il explique le Zohar. Dans le Zohar, c'est marqué que, comme ça, il a expliqué le Harizal. Le Harizal qui a expliqué le Zohar, il a dit que Yaakov, il a 2 femmes. N'est-ce pas? En fait, il y a une femme qui est l'essentiel de sa maison, qui est Rachel. La femme de ce monde, c'est Rachel. De ce monde. Ça veut dire quoi de ce monde? Ça veut dire que c'est la femme qui va rester dans ce monde. Dans le sens où, vous avez remarqué que Rachel, elle n'est pas enterrée dans la Marat Marpella. Bizarre. Elle est enterrée où? À 1 kilomètre d'Eretz Israël. Elle n'est pas enterrée en Israël à l'époque. Pourquoi? Parce que Rachid expliquait, là-bas, il dit là-bas, parce qu'un jour, on va être exilé d'Israël. On va sortir à l'époque de la destruction du premier temple. Vous voyez, Nebuzaradan, qui était le général d'armée de Nebuchadnezzar, ou un Nabucodonosor, ouais, il va nous exiler en dehors d'Israël, on va partir en Babylonie. Et là-bas, c'est marqué qu'on va tous passer devant, ils vont tous passer, les enfants d'Israël, devant le cercueil, le tombeau de Rachel. Et elle va sortir. Et elle va pleurer. Elle va demander à Hachem de les faire revenir en Israël. Ça va? Et Hachem, il va écouter la prière avec les arguments qu'elle a dit, et il va dire, t'as raison, et ils retourneront en Israël. Ouais. Donc c'est qui prie pour ses enfants dans ce monde? C'est Rachel. Ça c'est la femme du Olam Hazé, dit le Harizal. La femme de ce monde, c'est elle. La femme du Olam Haba, la femme du monde futur, c'est Léa. Et comment il prouve ça? Il dit parce qu'il y a marqué Véiné. Et voilà que. C'est quoi? Et voilà que subitement, c'est quelque chose qui est transparent, on ne le voit pas. C'est spirituel, on ne le voit pas. Elle est une femme spirituelle, on ne la voit pas. Et voilà que. Où est-ce qu'elle est enterrée? C'est pas marqué dans la Torah. C'est juste marqué Kiryat Arba. Arba, c'est 4. 4, c'est 4 couples. Vous avez compris? Il y avait Adam et Chava, il y avait Abraham et Sarah, il y avait Yitzhak et Rivka, et il y avait Yaakov et Léa, puisque Rachel n'est pas enterrée là. Donc, vous avez compris? Donc c'est elle. Mais on ne la parle pas. Elle est transparente, cette femme. Transparente comme ce qui ne se voit pas. Elle lit ce qui ne se voit pas. Elle lit la pensée de son mari. C'est ce qui ne se voit pas. Elle voit des choses que lui ne voit pas. Elle voit ce qu'Hachem y voit. Hachem il a vu qu'elle était elle voit que son mari, elle espère qu'à travers qu'elle va faire pour lui, elle va l'aimer. Vous avez compris ce que je veux dire? La femme qui va transformer son mari, c'est elle, spirituellement. Ça veut dire quoi transformer son mari spirituellement? Ça veut dire que vous allez vous rendre compte que en fait le mal n'existe pas. C'est la vision qu'on lui donne qui est fausse, qu'on traduit comme du temps du mal. Mais le mal n'existe pas. Il n'y a pas de mal. C'est juste l'usage qu'on en fait qui est mal. Vous allez voir que les 2 sœurs, elles sont complices. C'est vrai ou pas?
comment elle s'appelle? Rachel, elle voit sa soeur rentrer, elle dit, mais si Hachem, il a décidé que ce soit pas moi, c'est pas moi. Vous imaginez ce que ça veut dire, ça? Elle va se marier avec l'homme qu'elle aime, elle dit, mais si Hachem, il a fait Mina Shamaim, que c'est ma soeur qui rentre, c'est pas mon père qui a gagné, c'est Hachem qui a gagné. Vous avez compris ce qui se passe? Il faut avoir une force incroyable d'Emouna, en se disant, si ça marche pas, ça marchera pas, et si ça marche, je veux pas que ça soit à cause de moi, alors je lui donne les signes. Parce qu'elle estime sa sœur. Elle dit, mais ma soeur, elle est peut-être mieux que moi, et c'est chaque Hachem, il a décidé. Alors je vais pas me mettre en porte-à-faux. Vous avez compris ça? C'est-à-dire, je mets mon amour propre de côté. Parce que Hachem, s'il a décidé, c'est lui qui a raison, je laisse. Vous avez compris ça? C'est pour ça qu'elle donne les signes à sa sœur. Parce qu'elle dit peut-être que c'est elle qui doit épouser. Si Hachem il a décidé, je ne veux pas m'opposer. Quand elle voit son père faire rentrer sous la roupa avec sa sœur, elle dit pas, mais mon père, c'est un escroc. C'est juste qu'Hachem, il a utilisé cet homme pour faire que peut-être c'est avec elle de se marier. Ma soeur, elle est extraordinaire, mais pourquoi pas? C'est oui. C'est ce que Yaakov, il ne savait pas, ça. Mais c'est ce qu'elle voit, elle. Elle voit, une femme, elle peut voir ce que son mari ne verra jamais de sa vie. Parce qu'elle est capable de rentrer dans la comment dire, dans la pnimiout, dans l'intériorité d'un homme, et même dans sa partie inconsciente. Cette subtilité du regard, cette intuition féminine, elle lui permet de pénétrer dans un monde que lui ne connaît pas. C'est ça qu'elle voit. Vous avez compris? Et donc c'est ça qu'elle a voulu, Rachel, que Yaakov, il épouse cette femme. En fait, la femme du Olam Haba, ça veut dire quoi la femme du Olam Haba? C'est d'expliquer. Le mal n'existe pas. Tu vois, les sœurs entre elles, elles sont complices. Alors qu'en vérité, les frères, ils s'entretuent. Comment vous dire? Quand Rachel elle voit sa sœur qui a des enfants et qui n'en a pas, dit la Torah, elle jalouse sa sœur. Ben, la jalousie, c'est assourd, c'est interdit la jalousie. Et Rachid expliquait, je jalouse ma sœur. Parce que si elle a des enfants, j'en ai pas, c'est qu'elle est sûrement plus éduquée que moi, plus méritante. J'espère devenir comme elle. Je la jalouse. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'elle utilise la jalousie, pas contre elle, mais pour elle. Le mal n'existe pas. C'est l'usage que tu en fais qui est interdit. Mais si tu utilises bien, la jalousie, c'est permis. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que Léa, elle va apprendre à son mari à gérer tout ce qui pourrait aider le Yitzhara à nous contredire. Vous avez compris? C'est ça. Ça, c'est la femme du Olam Haba, ça. Parce que si tu vois que tout ce que tu penses mal est bien, il n'y a plus de mal. Tu n'es victime de rien dans ta vie. C'est ça la femme qui aide son mari à devenir un tzaddik. C'est-à-dire, elle lui apprend à relativiser ce qu'il est en train de vivre et lui apprendre à réfléchir en se disant, mais chaque défaut, elle peut se le dire comme un défaut ou comme un avantage. Vous avez compris? La haine, ça peut être la haine du mal, ça peut être la haine de soi-même quand on n'est pas bien. Je devrais haïr. Il y a marqué Ouave Hachem Sinoura. Ceux qui aiment Hachem, ils vont haïr le mal. Haïr le mal, c'est pas haïr la personne qui est mal. C'est haïr le mal. Vous avez compris ou pas? Et les gens disent, il n'est pas bien, je vais haïr. C'est marqué dans la Torah, il faut haïr les gens qui ne sont pas de tzadikim ou ils sont pas. On t'a jamais dit ça. On dit haïr le mal. Ça veut dire quoi? Tu devrais haïr ce qui l'amène au mal pour l'amener à être bien. On t'a pas dit d'haïr la personne, on t'a dit d'haïr le mal. Vous avez compris? Et donc les gens qui disent, il est pas bien, c'est pas fréquentable, je vais le haïr. Elle m'a trompé, je vais la haïr. Mais non, il faut que tu haïsses ce qui a peut-être entraîné qu'elle t'a trompé, c'est possible, mais tu vas haïr la personne, on n'haït pas la personne. C'est ça le Olam Haba, c'est ça le monde futur. D'avoir une lecture qui soit cohérente, mais qu'une femme, elle ressent. C'est comme c'est marqué dans la Gemara, dans Brachot, c'est marqué là-bas, que Brouria, qui était la femme de Rabbi Meir Balanès, il avait des voisins qui étaient des voyous, quoi. Il n'arrêtait pas de le harceler, machin. Il en avait marre, ça a duré des mois et tout. Il a prié pour qu'il meure. Incroyable. Tellement il arrivait à bout, quoi. Et sa femme, il lui a dit, mais pourquoi tu pries pour qu'il meure? Il lui a dit, parce qu'il est marqué, Itamu Chataim Inaaretz, que se finiront les Chataim, qu'il a traduit par les fauteurs, Minaaretz la terre, Urshaim Odenam, il n'y aura plus de Rishaim sur la terre. Et bien c'est ce que je suis en train de faire, je suis en train de prier pour que les Rishaim disparaissent. J'ai décidé qu'ils devaient disparaître. Et il a dit, mais t'as pas compris, c'est pas ça qui est marqué. Comment ça? Marqué Itamu Chataim, que disparaissent les fautes. Pas les fauteurs, les fautes. Et puisque les fautes vont disparaître, il n'y aura plus de Rishaim, puisqu'il n'y aura plus de fauteurs, puisqu'il n'y a plus de fautes. C'est ça qui est marqué dans le texte. On t'a pas dit de prier pour qu'il meure, on t'a dit de prier pour que justement il fasse teshuva. Il a prié pour eux, ils ont fait teshuva. Vous avez compris? C'est-à-dire on peut se tromper malheureusement à croire que
il faut se débarrasser des gens, il faut haïr ceux qui ne sont pas dans la Torah, il faut... tu aimes l'argent, bah, c'est bien pour tes devoirs, c'est bien. Aime l'argent pour tes devoirs, mais pas aime l'argent pour l'argent. Tu vas délaisser ta famille parce que tu veux faire de l'argent, et tu espères encore t'acheter une belle voiture, il faut que tu dépenses ton temps et ta vie pour te la payer, mais ta vie personnelle, c'est pas les moyens qui vont justifier le temps que tu passes dessus quand même. Tu vas délaisser ta famille, ta femme, tes enfants, etc. Papa fantôme, on le voit jamais. Bah oui, il faut bien payer la maison, faut payer. Et la quatrième maison à la rue, il faut la payer quand même. J'ai compris, mais tu te rends compte ce que tu délaisses pour ça. Une femme, elle peut avoir ça, elle dit, mais attends, elle dit, mais attends, vous savez quoi, j'ai acheté ma femme. Comment je l'ai acheté? Je lui ai payé une voiture. Pour qu'elle se la ferme. Comme ça, elle ne dira pas, ah, je lui ai fait un cadeau. Bon. Elle va dire, écoute, t'es gentil, mais je veux pas une voiture, je veux mon mari. Je dis, mais comment ça tu veux mon mari? Mais j'ai pas le temps, moi, j'ai pas le temps. J'ai fait ça pour que tu me lâches. Mais je veux pas une voiture, je veux mon mari. Je vais pas épouser une voiture, je vais épouser mon mari. Et donc, les gens, et c'est ça le problème. Une femme, elle peut faire sentir à son mari, mais c'est pas ce que je voulais. Donc il y a cette partie spirituelle qui est chez la femme qui permet à son mari d'accéder au Olam Haba. Le monde futur n'est pas ce monde. Il veut se payer ce monde, en fait, on voudrait tu utilises ce monde pour te payer le monde futur. Et ça, il y a Rachel et il y a Léa. Et je pense que dans chaque femme, il y a deux femmes. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Il y a la femme de ce monde, qui te permet d'avoir des enfants, qui te permet d'être père, d'être marié, tout ce que tu veux. Mais il y a une autre femme, la partie féminine, qui te permet d'accéder au Olam Haba. C'est elle qui va t'aider. C'est elle qui va donner des forces, c'est elle qui va t'encourager, c'est elle qui va t'attendre, c'est elle qui va attendre que tu... Voilà. Et cette femme-là, en fait, elle va te faire des reproches dans ta vie. Hein. Mais il faut que tu comprennes que ça va t'aider. Et c'est pas contre toi. C'est contre ce qui est contre toi. C'est pas pareil. C'est ça qui est marqué là, vous avez compris? C'est pour ça qu'Yaakov il accepte. Parce qu'il a compris ce principe. Vous avez compris? Et tout ce qui lui arrive, en vérité, il ne le voit pas contre soi. Mais la vie, elle est contre moi. Je voulais épouser celle-là, c'est une autre. Je voulais faire mon beau-père, c'est le plus grand tricheur du Olam. Mais j'ai pas été à la yeshiva pendant 14 ans pour me retrouver avec un beau-père pareil. En fait, c'est ça. Tu dois passer par ces épreuves. Pourquoi, en vérité, pourquoi? Parce qu'il y a deux hommes au départ. Il y a Esav et il y a Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est quelqu'un qui est dans la Torah, il étudie la Torah. Il n'a rien à faire dans la rue, lui, il est dans la Torah. Et l'autre, c'est un homme des champs, qui chasse, et qui, etc. D'accord? En fait, ce qui se passe, c'est que Esav, il a un problème avec son Yitzhara. C'est pour ça que son père, il l'aimait. Il aimait, ça veut dire, il aimait parce qu'ils se ressemblent tous les deux. Yitzhak, il a fait un travail sur lui-même, d'introspection à la différence de Abraham, qui lui, il va faire un travail à l'extérieur pour devenir un tzaddik. Il va faire du chesed, il va faire comme les Lubavitch, ils vont ouvrir des trucs, ils vont faire pour les enfants, pour les machins, pour les handicapés, ils vont avoir des malades. Ils existent parce qu'à l'extérieur, ils s'expriment à l'extérieur. Lui, c'est un travail interne. Il fait tout à l'intérieur. Il va se comprendre, il va savoir quelles sont ses forces et faiblesses. Il va essayer de se parfaire. On est dans ses midot, dans sa nava, dans sa humilité, dans tout ça. D'accord? Donc il sait qu'il a un premier tsara, il va se travailler dedans. Ce travail-là, c'est ce qu'aurait dû faire Esav. Et c'est pour ça qu'il l'aime, pour l'aider à atteindre ce que lui, il sait être. Un travail de Avodat Hashem interne. Vous avez compris ça? Ça, c'est le travail qui... Seulement, Esav, il se refuse sa vie de ses. Qui c'est qui la prend en charge? C'est Yaakov. C'est pour ça qu'Yaakov, il est obligé de partir. Il va quitter ses parents. Il va partir chez Lavan. Parce que le travail d'Irat Shamaim, qu'il n'aurait jamais eu besoin de faire, lui, il va le faire parce qu'il a pris à charge d'être Esav. Vous avez compris ça? Sa vie va changer à ce moment-là. Et il comprend qu'il épouse aussi une autre femme, celle qui a été réservée à son frère. Vous avez compris, tout ça, ça s'enclenche. On commence à mieux comprendre comment ça fonctionne. Oui, parce qu'il a pensé être un homme, et finalement, il en est un autre. Ça va? Et c'est ça qu'on comprend, qu'il est à la fois dans ce monde et dans le monde à venir. Il est dans les deux, en fait. Lui, il croyait qu'il devait rester en contact avec son âme, en restant au centre d'études en permanence à étudier la Torah. En se rend compte, sa vie, elle n'est pas faite que de ça, elle est faite d'autre chose. Et les deux sont vrais. Tu vas travailler et tu vas étudier. Mais tu vas étudier pour avoir des valeurs. Et comment tu vas les exprimer? Dans ton travail. Vous avez compris? Dans ton contact avec les autres, dans ton contact avec tes enfants, avec ton épouse, avec ton mari. Parce qu'il y a l'apprentissage et il y a la pratique. C'est pas pareil. Tu vas étudier la Torah pour comprendre. Donc tout ce que je vous explique aujourd'hui ce soir, c'est vous expliquer qu'il y a des théories et il y a des applications de la théorie. Ça va? Il y a la Emouna et il y a l'application de la Emouna. Comment ça s'applique? C'est simple. Tu vas accepter ce qui t'arrive. Tu vas comprendre que finalement, si tu ne l'as pas choisi,
Tu n'as pas choisi. T'as pas choisi ton beau-père, on t'a fait rentrer dans un système dans lequel tu as subi, voilà ce qu'on t'a fait. Quand tu subis, c'est Hachem. Quand tu choisis, c'est pas forcément lui. Mais quand tu subis, t'as rien fait pour que ça arrive, c'est le bon Dieu qui t'a fait passer par là. Accepte ce qui t'arrive, essaie de le comprendre dans le bon sens. Pas te dire, mais c'est quoi cette frustration que j'ai, mais je voulais épouser celle-là, qu'est-ce qu'elle fout celle-là, et l'autre, ton beau-père, il est fou. Arrête de faire des constats. Essaie de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire pour toi. Voilà, pourquoi on t'a trompé. Qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Il voulait te montrer autre chose, il voulait faire quoi? Vous avez compris comment ça se réfléchit autrement? Comme si je me mettais à la place d'Hachem, moi, et je me dis, mais si j'avais été ça, qu'est-ce que j'aurais voulu lui dire? Que tout à coup, Rachel, elle est restée stérile, et l'autre, elle est fertile. Je me mets pas à la place d'Hachem. Mais pourquoi il a bloqué celle-là pour laisser l'autre s'ouvrir? Pourquoi l'autre, elle est fleurie, et l'autre, elle est flétrie? Pourquoi? Pourquoi j'ai fait ça? Non, j'éteins ça et j'allume ça. Mais c'est le contraire de ce que je voulais moi. Mais pourquoi tu éteins celle-là pour allumer celle-là? D'accord? Je dis, bon, bah, s'il a allumé ça, c'est qu'il veut que je sois heureuse avec celle-là. Bon, c'est pas ce que j'espérais au départ, mais c'est ce qu'Hachem il veut, donc j'accepte. Et c'est comme ça qu'on comble. Vous avez compris ce que je veux dire? J'accepte de vivre ce qu'on me fait vivre. Mais dans le bon, dans la compréhension, pas dans la mauvaise compréhension, dans la bonne. Pas de, mais c'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais avoir des enfants avec elle. Bah, avec elle, je le vis mal. En fait, je le refuse. Vous avez compris? Il ne faut pas refuser. Des fois, il faut refuser, des fois, il ne faut pas refuser. Quand tu vois que ce sont des choses heureuses, accepte-les, même si ce n'est pas ce que tu espérais. Et des fois, c'est des choses qui t'arrivent, il faut carrément refuser. Ce qui t'arrive, tu le refuses. Par exemple, tu es devant la mer Rouge, et tu vois les Égyptiens arriver. Tu dis, Mektoub, on va tous crever. J'accepte, pas de problème, je suis Mahamine, on va tous crever. Non, on voulait que tu n'acceptes pas, parce que tu dois vivre. Alors tu vas prier Hachem pour te sauver. Vous avez compris? Voilà. Donc des fois, tu dois accepter, toi, tu vas refuser carrément. Après, il faut juste savoir, quand c'est pour vivre, il faut l'accepter. Et quand c'est l'inverse, il faut refuser. Vous avez compris? C'est comme ça. Quand tu vois que ton Yitzhara, il t'amène dans les trucs, tu vas faire des bêtises avec dans ta vie, il faut refuser ça. C'est pas ce chemin qu'on espérait. On te l'a juste montré pour que tu dises non. Tu dis non, je veux pas de ça. Je veux pas ressembler à mon père Bethuel, je veux pas ressembler à mon frère Lavan, je veux pas ressembler à tout ce que je vois, je refuse. Donc il a créé ça pour que tu refuses. Et tu vas se muscler en refusant. Je veux pas de cette vie-là, moi je veux être un tzaddik, j'ai une tzaddiké, cette vie-là ne m'intéresse pas. Donc on te l'a proposé pour que tu refuses. Et quand tu vas violemment refuser, tu vas forcément muscler ce que tu penses être vrai. Parce que tu veux pas être fausse. C'est ça ou pas? Donc Rivka dit, je veux pas ressembler à ça, je ne veux pas. Donc il faut refuser. Autant que des fois, il faut accepter ce qui m'arrive. C'est pas ce que j'espérais, mais j'accepte. Parce que je sais qu'Hachem, il a pensé bien faire. Quand j'ai compris, super. Quand j'ai pas compris, des fois c'est inconscient. Yaakov, il aime cette femme plus qu'une autre, mais ça se voit pas. Pour lui, c'est du 0,1%. Alors qu'Hachem, il dit non, mais ça, c'est 15%, c'est 20%, c'est pas bon. Et donc, je le sais pas. Donc, j'accepte de vivre ce qu'Hachem me propose pour justement combler ce que moi, j'avais pas pensé forcément négligeable, alors qu'en vérité, aux yeux d'Hachem, c'est de la haine. C'est pas beau. C'est pas ça. Vous avez compris? Il y a des valeurs fondamentales qu'on doit conserver, et c'est ça qu'Hachem, il veut. Lui, il le sait. Donc, soit il le sait, et je le sais pas, mais je l'apprends, je l'étudie. Voilà, on étudie la Torah ensemble pour qu'on sache où sont les vraies valeurs ou les fausses valeurs, comment ça se réfléchit. C'est parce que c'est logique que c'est vrai. Ce sont des choses qu'on doit intégrer dans nos vies pour que nos vies elles puissent se passer autrement que comme on pourrait l'imaginer. Chazak ou Baruch. On va dédier le cours pour la quoi là? À la mémoire, les Nishma de Avram Ben Moshe, exactement. Et aussi pour la Refoua Shelema, la bonne santé de. Elle s'appelle Chaya Ruth Ninette Bat Brigitte Esther. Voilà, Refoua Shelema. C'est une jeune femme qui est dans le coma, là, elle vient d'accoucher de jumelles. Et Refoua Shelema aussi de Sarah Bat Naomi aussi, et de qui? Esther Bat Rachel. Amen, qui est et de Pierre David. Ben Denise. Et Yvette Sarah. Batrani Fergi. Fanny Ferri. Amen, qui est Hazak ou Baruch.